Bonjour et bienvenue sur la vidéo de www.auplaisirduscrap.com, une boutique en ligne. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc un petit peu ce que l'on peut faire avec les appareils de gaufrage et de ponçage. Donc voilà ici, c'est une page que j'ai commencé, un projet que j'ai commencé. Ici en dessous, vous pouvez voir les fleurs. Donc ça, elles sont faites à l'aide de gaufrage et de ponçage, tout simplement. Et alors ici, vous avez des coins qui est utilisé exactement aussi avec le même appareil, mais je vais vous montrer ça. Donc en fait, pour faire ceci, j'ai utilisé cet appareil-ci. Ça s'appelle le Main Squeeze. Donc voilà, donc c'est vraiment une grosse pince. Donc c'est présenté dans cet emballage-là. C'est facile à ouvrir, vous ouvrez comme ça. Vous le prenez, vous pouvez garder l'emballage pour le préserver, c'est pas plus mal. Donc je vais l'enlever de son emballage. Voilà. Donc voici, il s'agit d'une grosse pince. Et vous avez ici au bout, ici c'est les protections, simplement vous les enlevez. Donc c'est fourni avec les protections tout simplement. Voilà. Alors maintenant, on peut soit gaufrer, soit, comme ici, comme j'ai fait ici, perforer. Et en même temps, effectuer des coins. Donc tout ça, on peut le faire avec cet appareil-ci. Tout simplement en changeant ici, ce qui est vendu séparément. Donc par exemple ici, moi, j'ai pour le gaufrage. Donc voici ici, donc plaque pour embosser. Voilà, donc c'est ça, c'est des plaques comme ceci. Donc on va tout simplement prendre les plaques qui sont à l'intérieur de l'emballage. Voilà. Donc vous avez deux plaques. Alors vous avez ici au-dessus, c'est marqué, bon c'est en anglais, bottom, ici. Et sur l'autre plaque, il est marqué top. Et vous avez sur votre pince, marqué ici top et ici bottom. Donc forcément la plaque où il est marqué bottom va du côté bottom sur votre pince. Donc tout simplement, vous voyez, c'est des rainures. Vous mettez les rainures dedans, vous clipsez dans la pince. Donc bottom, bottom. Et ici, top et top. Et vous mettez tout simplement, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer ici. Donc vous mettez votre pince au niveau ici de votre feuille. Je vais enlever ma photo pour avoir plus facile. Donc vous mettez, moi j'ai mis plus ou moins ici, voilà. Hop, vous pincez. Et vous avez le gaufrage qui est fait. Vous voyez? Voilà le gaufrage des fleurs. Maintenant, une fois que le gaufrage est fait, soit vous pouvez laisser comme ça. Voilà. Ou soit vous pouvez poncer un petit peu. Ça, pour poncer, il existe ce petit outil-là, qui est de la même marque aussi. Voilà. Donc, c'est un petit cœur. Et là, vous avez du papier verré. Vous avez des recharges. Vous avez 3 recharges qui sont fournies avec. Donc, tout simplement, vous décollez ici et vous collez votre papier verré. Une fois que celui-ci, il est usé, vous reprenez un autre papier verré et vous l'utilisez. Alors, ici aussi, vous avez une petite lame. Avec ici un petit bouton. Hop, vous rentrez la lame. Hop, vous sortez la lame. Donc ceci, la lame, ça sert à faire les bords. Donc, vous voyez ici, on peut sortir la lame. Vous mettez votre doigt comme ça dedans. Et avec la lame, vous faites les bords. Donc ça peut donner ici aussi un effet, vous voyez comme ici, faire des bords sur des feuilles. Comme ceci avec la lame. Et alors, évidemment, ici le papier verré sert à poncer. Donc ici, voici mes fleurs. Donc ici, vous avez l'embossage sans rien et ici l'embossage en ponçant. Donc tout simplement, vous frottez en tournant. Ici, moi je continue à faire mes bords. Et voilà ce que ça donne. Tout simplement en frottant, avec un mouvement circulaire, c'est plus joli. Et voilà votre petite fleur qui sont faites. Et moi alors j'ai rajouté aussi un ponçage ici tout le long. Vous voyez comme ici. Ici aussi donc j'ai rajouté un ponçage pour faire un effet comme ça. Vous voyez de plus près. Voilà.
Et j'ai rajouté ici avec la lame. Donc j'ai passé avec la lame de mon cœur. Comme ça pour un peu faire les bords. Voilà. Donc voilà la première chose qu'on peut faire avec cet outil. Maintenant, donc je vous ai parlé ici pour l'embossage. Vous avez évidemment un choix de plaquettes pour embosser de plusieurs motifs. Ici moi c'est des fleurs, mais vous pouvez aller voir dans la boutique, il y a plusieurs choix. Alors maintenant vous avez pour perforer. Donc voilà. Maintenant ici c'est la même chose. Vous avez chaque fois ici vous voyez bottom. Ben, vous mettez du côté bottom de votre pince. Voilà. Hop. Ici pareil. Vous avez top. Ici c'est marqué top. Ben, vous mettez voilà comme ça. Hop. Top. Tout simplement. Alors pour perforer, je vais reprendre ma feuille ici. Donc moi j'ai fait mes photos. J'ai perforé mes photos. Mais évidemment on peut perforer par exemple tout le long d'une page. Ben, vous avez ici de ce côté-là, vous voyez ici des arrêts. Donc là, c'est vraiment des arrêts pour bloquer votre feuille. Vous voyez, pour que votre feuille soit bien droite lors de la perforation. Vous voyez, voilà. Donc moi, je vais effectuer une première perforation pour vous montrer. Je mets ma feuille dans la pince. Tout simplement, je pince. Voilà, donc j'appuie bien comme ça. Et la perforation est faite. Voilà. Alors ensuite, vous avez souvent votre papier qui reste collé à votre plaque. Ben, vous l'enlevez tout simplement avec votre doigt. Voilà, vous pouvez aussi le laisser, c'est comme vous voulez. Hein. Ça s'enlèvera tout seul à la force, à la longue de perforer. Donc maintenant, pour pouvoir vous repérer, pour avoir évidemment des bonnes perforations bien alignées. Ici, vous avez un repère, vous voyez le trou. Ben, vous mettez le trou, un trou que vous avez fait ben, dans le trou qui est là forcément. Donc ici, moi je mets mon dernier trou, vous voyez, dans l'encoche qui est ici. Voilà, comme ça j'ai mon repère. Je mets bien ma feuille encore contre là. Donc vous voyez ici, mon trou, je le mets là dans mon repère et là pareil. Donc comme ça vous ne sauriez pas vous tromper. Et vous sauriez avoir comme ça de belles dentelles bien rectilignes. Donc voilà, pareil, hop, j'appuie, je perfore et voilà. Et ainsi de suite, vous pouvez faire évidemment la dentelle tout le long de votre feuille. Vous voyez? Donc chaque fois vous mettez votre trou ici dans le repère que vous avez là. Et vous perforez tout le long. Et vous avez comme ça une belle dentelle. Ici aussi, pour ce qui est des plaques perforatrices, ben vous avez des motifs de toutes sortes aussi. Alors, donc on a vu pour perforer, on a vu pour gaufrer. Maintenant, avec cet outil-ci, on peut également faire des coins. Donc ça, les coins, vous avez aussi plusieurs couleurs, plusieurs formes. Donc ici, moi par exemple, c'est des coins roses. Donc je vais prendre un coin pour vous montrer comment on utilise. Voilà, donc je prends mon coin. Et pour utiliser les coins, on vend donc à part. Ce sont des plaques pour fixer les coins. Voilà. Donc on prend les plaques. Ici, encore la même chose, vous avez une plaque top, une plaque bottom. Donc évidemment, la plaque top va du côté top et la plaque bottom va du côté bottom. Voilà. Alors les coins, vous pouvez les utiliser aussi sur du gros carton. Donc les albums en carton, etc. pour faire des beaux coins. Vous pouvez les utiliser aussi là-dessus. Je ne sais pas, voilà comme ceux-ci, vous voyez. Les albums comme ça, donc pour réaliser ici les coins. Ou alors sur vos pages, tout simplement. Donc pour faire le coin, ben, tout simplement, vous mettez votre coin sur votre feuille. Comme ça. Que je me fasse bien mon coin. Voilà, vous installez d'abord votre coin sur votre feuille. Ensuite, vous retournez votre feuille. Ça, c'est important. Vous retournez votre feuille et vous avez un sens à votre pince. Donc ici, vous avez une écriture. De l'autre côté, vous n'avez pas d'écriture. Donc, vous mettez l'écriture, que vous voyez bien l'écriture. Comme ça, c'est le bon sens. Donc, vous mettez votre pince droite en voyant l'écriture au-dessus. Et votre feuille, vous la retournez. Ensuite, vous placez
Donc ici, vous avez dans les plaques, c'est des coins. Donc vous passez le coin dans le coin. Vous voyez à l'intérieur. Voilà. Donc, vous mettez votre coin dans le coin. Et ce qui est très important, il faut bien tenir votre projet. Donc, votre feuille ici. Ou sinon, si c'est un album, c'est un album. Pour ne pas que le coin reste et que votre feuille bouge. Donc, pour bien faire, il faudrait, ici avec la caméra, évidemment, c'est pas évident de vous montrer, que vous vous mettiez hors de la table. Donc, en bord de table. Donc, vous mettez votre feuille en bord de table. Donc, ça, c'est plus facile. Vous maintenez votre page. Comme ça, voilà. Et en même temps, vous pincez votre pince. Tout en maintenant, vous voyez comme ça. Mais moi, ici, je suis au bord de la feuille. Comme ça, j'ai pas besoin de plier ma feuille. Voilà. Voilà. Et alors, mon coin est mis. Voilà mon petit coin. Voilà. Alors, ici, on peut un petit peu ajuster s'il faut. Voilà. Voilà. Et alors ça peut donner, vous voyez sur des projets, des super beaux coins. Ça donne vraiment un superbe effet. Maintenant pour ce qui est du ponçage, je vais un petit peu revenir là-dessus. Vous voyez ça, donc ce petit outil là. Quand vous gaufrez, donc je vais remettre ici mes petites plaques pour gaufrer. Je vais remettre mes petits, c'était mes fleurs. J'ai mes fleurs ici. Donc bottom du côté de bottom. Voilà, et top du côté top. Voilà. Donc maintenant, je gaufre. J'ai mis ma pince à l'envers. Donc là, j'aurai l'embossage de ce côté-là comme ça et de l'autre côté comme ça. Maintenant, si je mets ma pince à l'endroit, forcément, vous allez voir la différence, vous aurez, ce sera le sens contraire. Voilà. Donc vous voyez la différence quand on fait à l'endroit ou à l'envers. Maintenant, donc comme je vous ai montré sur le gaufrage ici, soit on peut poncer comme je l'ai fait comme exemple ici. Donc avec le cœur on ponce. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser de la craie. Donc vous pouvez prendre de la craie avec ici, je vais prendre par exemple du vert. Voilà. Et vous passez avec votre craie. Voilà. Tamponnez avec votre craie. Comme ça, ça donne des petits effets à votre ouvrage. Voilà. Voyez. Ou alors, vous pouvez aussi faire avec l'encre Distress. Là, c'est pareil. Vous avez aussi, vous voyez, votre projet. Ça peut donner super bien aussi les encres Distress. Je vais faire tout. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner. Le gaufrage avec la peinture dessus. Maintenant, vous voyez ici la différence. Je peux mettre aussi de l'encre Distress. Donc le gaufrage, mais dans l'autre sens. Je veux dire, ça peut aussi donner... Ça donne un autre effet, quoi. C'est ça que j'ai fait les deux effets. On n'est pas toujours obligé d'utiliser le gaufrage dans un sens. Moi, je trouve aussi que dans l'autre sens, ça peut donner ce petit effet aussi. Donc, vous voyez un peu la différence que ça peut faire. Donc, voilà, je voulais ici vous faire découvrir surtout la pince Main Squeeze. Donc, à utiliser pour gaufrer, pour perforer. Donc, vous avez chaque fois plusieurs motifs. Et également pour pouvoir faire des beaux coins. Là aussi, vous avez plusieurs motifs de coins, même avec des perles, etc. Et le petit outil ici de ponçage qui est super bien. Le petit cœur, vous mettez votre doigt, vous poncez. Et ici, en plus, vous avez donc la petite lame. Bien faire attention de chaque fois refermer pour ne pas se couper. Pour faire donc les coins. Ben voilà, j'espère que je vous aurai encore appris quelques petites choses. Et je vous donne rendez-vous sur d'autres vidéos sur www.auplaisirduscrap.com. À bientôt!